Emmanuel Daguet, prévisions énergétiques de mars 2021. Déployer nos ailes. Hello, mes amis. C'est une telle bénédiction pour moi de me connecter à vous de cette façon. Nous avons tant de choses à rattraper, alors allons droit au but. Mars sera un mois très actif en ce qui concerne notre parcours d'évolution personnelle. Les changements intérieurs que nous allons expérimenter vont nous aider à déployer nos ailes énergétiques, de manière à pouvoir transcender les limitations antérieures que nous avons inconsciemment créées. À la fin de ce mois, nous aurons l'impression d'être une personne complètement différente. Au cours du mois de mars, notre force intérieure sera renouvelée d'une manière qui nous donnera l'énergie et la volonté de nous débarrasser de la lourdeur persistante et de l'armure protectrice que nous portons depuis longtemps. Les expressions créatives, les idées et les projets que nous avions mis en veilleuse feront leur chemin jusqu'au premier plan de notre conscience. Des relations saines avec les personnes, les lieux et les expériences qui sont importants pour nous seront également renforcés et amplifiés à ce moment-là. Dès le début du mois de mars, nous serons guidés afin de réfléchir aux choses que nous sommes prêts à libérer, pour faire place aux nouvelles bénédictions que la vie crée pour nous. Cependant, souvent, lorsque nous décidons de dépasser les habitudes, les comportements, les schémas et les histoires qui ne sont plus en phase avec notre chemin d'évolution, le mental peut devenir sensible et incertain à propos de ces changements, car il pense qu'il perd quelque chose. Si vous avez l'impression que votre mental est plus sensible que d'habitude ce mois-ci, sachez qu'il fait juste le mieux qu'il peut pour vous protéger du changement. Il y parviendra en utilisant des méthodes d'adaptation primaires, basées sur la survie, telles que la peur, le doute et le jugement. Sachez que le mental fait cela juste pour se sentir en sécurité. Il existe un autre moyen plus efficace d'aider votre mental à se sentir en sécurité, c'est de vous montrer consciemment à lui, comme vous le feriez pour un meilleur ami. Cela signifie qu'au lieu d'être dur avec votre mental, vous êtes encore plus compréhensif, aimant et doux avec lui. Cela aide le mental à se sentir plus en paix et à avoir confiance en sachant que vous êtes toujours là pour le soutenir et le protéger. Le mental commencera alors à réaliser qu'il ne perd rien en dépassant les habitudes et les schémas limitatifs auxquels il s'est longtemps identifié. Au lieu de cela, il reconnaîtra combien il gagnera tellement plus lorsqu'il ne reviendra plus aux méthodes d'adaptation précédentes. La partie humaine du mental désire simplement recevoir de l'amour, de l'attention et de la reconnaissance. À mesure que le mental les reçoit de nous, il devient beaucoup plus ouvert à l'évolution personnelle et à la guérison. Choisir l'amour. Alors que les énergies de ce mois nous offrent l'opportunité de renouveler notre force intérieure, nous trouverons plus facile de nous connecter à la véritable essence de notre nature divine, qui est l'amour. L'amour nous permet de voir la plénitude et la perfection au sein de toute la vie elle-même. Il nous permet de voir au-delà des voiles de l'illusion qui persuadent le mental que la séparation et la peur sont nécessaires. Choisir d'être et d'exprimer l'amour sur notre chemin quotidien est une pratique puissante. Certains jours, il peut être difficile de choisir l'amour, tout en sachant que vous n'êtes pas seul dans ce choix. L'important est de se souvenir d'être bienveillant et plein de douceur avec vous-même alors que vous expérimentez ce qui se passe lorsque l'amour n'est pas choisi par soi-même ou par un autre. Collectivement, nous avons tous grandi dans un monde qui valorisait l'intellect plutôt que le sentiment intuitif et la réalisation intérieure. Cependant, certaines des figures les plus visionnaires de l'histoire, ceux qui ont contribué à faire progresser l'évolution de l'humanité au cours du temps, savaient que les plus grands progrès de la société se produisent lorsque nous choisissons personnellement et collectivement d'embrasser le ressenti comme étant aussi important, sinon plus, que l'intellect. Ressentir, c'est être en expansion, et être en expansion, c'est aimer. Ces visionnaires savaient que l'amour est ce qui aide chaque être vivant à progresser et à évoluer. Il est important de comprendre que les émotions ne sont pas la même chose que les sentiments. Les émotions sont des réponses que le mental fait à partir d'un espace de définition de quelque chose comme étant bon ou mauvais. Bien sûr, il est important d'honorer, d'aimer et d'être reconnaissante pour nos émotions, car elles constituent une partie importante du retour d'informations nécessaire afin de nous aider à reconnaître comment nous nous montrons et nous nous aimons. Les ressentis intuitifs diffèrent des émotions, car ils ne fonctionnent pas dans la dualité d'étiquetage des idées ou des expériences comme étant bonnes ou mauvaises. Les ressentis fonctionnent dans le domaine du discernement. Ils nous aident à reconnaître intuitivement ce qui nous met en expansion et ce qui nous contracte intérieurement.
Ces réalisations intérieures nous apprennent également que ce n'est pas parce qu'une chose est expansive pour nous qu'elle le sera pour quelqu'un d'autre. Cela nous aide à nous libérer de l'idée que quelque chose doit être étiqueté comme bon ou mauvais, et nous amène à une façon d'être beaucoup plus neutre. L'amour lui-même est la neutralité. L'amour n'opère pas dans la dualité. Lorsque nous choisissons d'être et d'exprimer l'amour, en vivant avec notre cœur et en discernant intérieurement ce qui est bon pour nous, la vie se révèle pour nous rencontrer dans l'amour, en nous nourrissant à chaque étape du chemin. Lorsque nous choisissons l'amour, la vie réorganise tout dans notre monde extérieur afin que nous puissions faire l'expérience de plus d'amour. Plus nous prenons conscience de ces possibilités et les mettons à profit, plus il devient facile d'ancrer l'amour dans notre réalité en tant que mode de vie. Il est important de réaliser que, bien qu'on nous ait enseigné le contraire, le véritable amour n'est soumis à aucune condition, et sa position neutre n'est pas un signe de faiblesse. L'amour ne juge pas, et ne provoque pas, ni à nous ni à d'autres, de la douleur ou des difficultés. L'amour ne nous oblige pas à abandonner ou à cacher une partie de nous-mêmes. Lorsque nous choisissons l'amour, nous choisissons d'être dans le rythme et le courant naturel de la vie. Courant créatif. Le mois de mars est une excellente période pour permettre à notre créativité de s'exprimer dans une direction qui nous semble expansive et productive. Ce sera une excellente période pour changer notre routine, pour essayer quelque chose de nouveau qui nous inspire de manière créative. Afin de canaliser notre énergie créative dans une action productive, nous devons faire de l'amour de soi et de la compassion une priorité absolue dans notre vie. En tant que société, nous avons été conditionnés à croire que l'amour de soi est égoïste et mauvais. Tout cela nous a fait oublier que nous venons de l'esprit et que nous en sommes une extension. Lorsque le mental oublie que nous sommes d'abord l'esprit, il a tendance à donner son pouvoir. Cela nous laisse généralement dans un état d'insécurité et de blocage, en vivant dans la peur et le manque. Ce sont des énergies de survie qui provoquent la dégradation ultérieure du bien-être physique, émotionnel, mental et financier. Depuis longtemps déjà, nous avons libéré les couches de ce conditionnement archaïque qui nous a empêchés de faire que l'amour de soi devienne une priorité dans notre vie. Cependant, beaucoup de gens ne savent toujours pas comment faire de l'amour de soi une priorité. L'amour de soi est juste une autre façon de dire que nous honorons et reconnaissons tous les aspects de nous-mêmes. Lorsque nous nous aimons exactement comme nous sommes, sans essayer de réparer ou de nous débarrasser d'une partie de nous-mêmes, nous reconnaissons l'esprit, la source en nous. En s'aimant soi-même pleinement, nous renvoyons à l'esprit, tu es parfait, complet, et tu sais exactement ce que tu fais. S'aimer soi-même est la plus grande forme d'honneur et de respect que nous puissions montrer à l'esprit, la source. Et ce qui se passe actuellement, c'est notre opportunité d'aller encore plus loin dans cette direction. Un temps pour explorer. Le mois de mars nous donnera l'opportunité d'être plus curieux et d'explorer. Il existe une croyance très répandue dans la conscience collective selon laquelle être curieux peut avoir des répercussions indésirables. Cela découle souvent de superstitions transmises par nos ancêtres et la société encore une fois, pour que le mental puisse se sentir en sécurité et protégé dans les concepts qu'il s'est construits. Dans notre essence, nous sommes des êtres spirituels. L'esprit est naturellement curieux, car il est toujours en expansion, en mouvement et en évolution. En tant qu'être spirituel, nous savons que nous ne sommes pas limités à quelque chose ou à quelqu'un. Cependant, pour le mental, ce type de conscience libre et ouverte peut sembler perturbant, surtout pour ceux qui se sont davantage focalisés sur le développement de l'activité de leur cerveau gauche, qui est la partie organisée, rationnelle et structurée du cerveau. Pourtant, nous avons été et nous continuerons à être incités à développer également notre cerveau droit, qui représente les aspects créatifs, nourriciers, spirituels et amants de nous-mêmes. Le côté droit du cerveau est la partie du corps avec laquelle notre esprit communique en premier, car il peut plus facilement traiter et comprendre ces concepts et images spirituelles. En continuant à développer cette partie de nous-mêmes, nous devenons des réceptacles clairs pour la guidance de notre esprit, et nous sommes pleinement capables d'embrasser la partie de nous-mêmes qui est naturellement curieuse. Vers la mi-mars ou la fin mars, vous vous sentirez peut-être guidé à explorer davantage. L'exploration peut prendre de nombreuses formes différentes. Vous pouvez vous sentir guidé à explorer plus complètement les aspects intérieurs de vous-même, tels que vos réalisations intérieures, vos dons, vos talents, vos désirs, etc. Vous pouvez également vous sentir guidé à explorer davantage votre monde extérieur,
en sortant physiquement et en faisant l'expérience d'une plus grande partie de votre environnement immédiat ou plus lointain. Parfois, le simple fait d'être plus souvent dans la nature et d'écouter les sons d'un ruisseau levant dans les arbres, ou de se mettre à l'écoute de la présence des rochers ou des arbres, en ressentant leur esprit et leurs vibrations, peut vous offrir une énergie qui vous aide à retrouver la sensation d'être votre soi véritable. L'expression créative, ou le don aux autres, comme dans le cadre du bénévolat, peut également contribuer à nous ramener à ce que nous sommes vraiment, à notre propre vibration supérieure. Mars sera une excellente période afin d'être curieuse et d'explorer tout ce qui résonne en nous au niveau de l'âme. Cela enrichira notre vie de manière à nous aider à faire un bond en avant dans notre évolution et notre bien-être personnel. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre. Emmanuel, traduit par Marinette Lépine, sur son site, Translictml.